Merci de votre fidélité à la radio ivoirienne, Radio Côte d'Ivoire, l'espace de libre expression, propos policés, empreint de courtoisie et du bon ton, et surtout dans le respect des autorités, en direct maintenant au 21 20 24 au 21 44 48 20 24 25 87, précédé évidemment du 27. On parle de problèmes de société et des développements. Nous allons rejoindre notre ami Fofana Daouda à Bobo Anador. Fofana, bonjour. Bonjour. Oulala, Fofana, on va éteindre la radio, sinon on ne pourra pas se parler. Non. Il n'y a pas de radio à côté. Il n'y a pas de radio, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et là, bonjour. Voilà, on va changer de position. Bonjour, alors avec vous, on parle d'arrêt de salaire avec l'ONECI, l'Office national d'État civil d'identification. C'est bien cela? Oui. D'accord. Il s'agit de quoi? Bien évidemment, on a travaillé pendant 6 mois avec l'ONECI. Vu qu'en président nous doit des mois d'arrêt de salaire. Voilà, on a commencé le travail en juin, vu qu'en novembre. Juin, nous doit des mois d'arrêt de salaire. Juin, quelle année? Cette année? Non. Alors, on est désolé, mais on ne peut pas poursuivre. Bon, dans tous les cas, on a compris. Hein, il parle d'arrêt de salaire avec l'ONECI, l'Office national de l'État civil d'identification. Et ils auraient travaillé pendant un bon moment. Hein, et puis, bon, jusque-là, ils ne sont pas encore payés. Donc, il évoque la question pour que des solutions soient trouvées. Voilà, je crois que c'est ça l'essentiel. Nous appelait à Bobo Anador, c'est Fofana Daouda. On va nous rendre à Bérénie Diarra, hein, avec Meke Koulibaly. Meke Koulibaly, bonjour. Allô, monsieur Meke Koulibaly. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Avec vous, on parle plutôt de remerciements. C'est un remerciement, vraiment, au fond du cœur du Rodougou. Concernant là, c'est Ségala Touba. Oui. Les travaux ont commencé. Vraiment, je dis merci au président de la République. Très bien. Voilà. Que Dieu lui bénisse, que Dieu lui donne longue vie et de santé. Merci. Vraiment, les travaux ont commencé. D'accord. Je dis merci beaucoup. C'est un remerciement. Voilà, c'est bien. C'est pas ça qu'il faut dire. Voilà. 47 ans d'attente. Aujourd'hui, les travaux ont commencé. Je dis merci au président de la République et son gouvernement. Que Dieu lui donne longue vie et santé. D'accord. Merci beaucoup et bonne journée. Je vous en prie. Je vous en prie. Bonne journée à vous également, Meke Koulibaly. Un remerciement au président de la République, Alassane Ouattara, et toute son équipe pour le travail colossal qui est en train d'être fait. Donc, il a dit, depuis plus de 40 ans, il n'y a pas de route et les travaux ont commencé. Donc, il va bien être dit merci au président. Merci à vous aussi, monsieur Meke Koulibaly, pour le fait d'être reconnaissant. Kouadio Jean-Marie nous appelle d'Abengourou. Bonjour. Bonjour l'ami d'Indien, comment tu vas? Oui, ça va très bien, merci. Et vous-même? Je vais très bien. D'accord, alors on va parler du prix des VIA. Je vais parler du prix des VIA, l'ami des jeunes. Ça fait 4 ans que je continue d'appeler, c'est pas normal. Il faudrait que le gouvernement essaie de voir vraiment les planteurs des VIA. Dans le mois, on nous a dit que le prix des VIA nous envoie un message pour dire qu'on doit recevoir un prix de 300 francs. Et 2 jours après, encore, on reçoit le même message, on nous dit que c'est 292 francs. Alors que vraiment, le travail de VA, ce n'est pas pour les enfants. Vraiment, nous souffrons. Que vraiment l'État essaie de penser un peu au prix des VA. Sinon, vraiment, ça ne va pas du tout. D'accord. Donc, vous voulez qu'on rehausse un peu le prix que vous avez en ce moment, c'est ça? Voilà, il faudrait que l'État essaie de voir le prix. Ça fait plus que 4 ans que le prix ne bouge pas. Toujours 220 francs, 206 francs. Vraiment, ça ne fait pas affaire. Et l'État, il n'a qu'à essayer de voir ça. C'est mon cri de cœur. D'accord, c'est bien entendu. Ça bouge, mais pas comme vous voulez. Donc, voilà, je comprends. De 206 à 292, on va le dire quand même. C'est un peu bougé. Ben, dans tous les cas, on a bien compris quoi de Jean-Marie, qu'il voudrait que l'État, le gouvernement, on va le dire ainsi, fasse des efforts à ce niveau-là pour remonter un peu le prix de l'EVA. Merci et bonne journée là-bas à Bengourou. Nguessan Joseph nous appelle de Ngatakro. C'est à 21 km de Daoukro. Bonjour. Oui. Bonjour. Voilà, avec vous, on va parler de sous-préfecture. Vous demandez une sous-préfecture? Une deuxième, au moins, sous-préfecture dans le département de Daoukro. Vous savez, Daoukro, c'est un chef-lieu de région. Mais dans son département, il y a seulement une seule
sous-préfecture, c'est-à-dire mon village, Ngakakro. Donc, je demande à l'État de Côte d'Ivoire de nous donner au moins 2 ou 3 D'accord. sous-préfectures dans le département. Il y a des gros villages que je vais vous donner 3 au moins. Il y a Agnès Sikassou, Ari Agnès Sikassou de Koufi Jacruz. Et puis il y a Alokokro, il y a Kongoti, il y a Amouaké Pro. D'accord. Ok, je pense qu'on a bien saisi. Allô? Allô, oui, ça va, on a bien saisi. Voilà, je pense qu'on a bien saisi. Vous voulez une autre sous-préfecture, à ce que vous avez déjà. Voilà, c'est bien entendu. Ngatakro, c'est à 21 km de Daokro. Merci, Joseph Nguessan. On va aller à Boaké, Air France, avec Soro Abdraman. Bonjour. Bonjour, monsieur. Avec vous, on parle... Oui, je vais très bien, merci. J'espère que vous aussi. Voilà, avec vous, on parle de la distribution de la CENI. Oui. Au niveau de Boaké ici, bon, je comprends pas. Boaké est une très grande ville comme ça. Et tout le monde doit se rendre à la préfecture de police pour retirer la CENI. Donc, ça prend du temps. Je trouve que c'est pas normal. Si on peut essayer de désengorger un peu. D'accord. Que chacun puisse avoir sa pièce à le bon moment. D'accord, donc c'est seulement, vous avez dit c'est seulement où on prend, où on retire les cas, c'est où? À la préfecture de police. Vous avez voulu qu'il y ait plusieurs points de retrait? Voilà, comme il y a assez de commissariats à Boaké. Oui, d'accord. On peut aller par ordre alphabétique. On envoie peut-être des A, B quelque part, des Z à autant comme ça. D'accord. Voilà. Quand c'est comme ça, tout le monde est désengorgé. Vous voulez qu'on décentralise un peu la distribution? Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est bien entendu. En tout cas, merci beaucoup, Soro Abdraman. C'est bien saisi, voilà, Soro Abdraman. Et je pense que c'est également le vœu de plusieurs habitants de Boaké, qui auraient souhaité qu'on décentralise un peu la distribution de la CENI. En ce moment, ça se passe seulement à la préfecture de police, et vous auraient souhaité que ça soit un peu partout. Voilà. Merci, c'est bien saisi. On va à Sassandra avec Kouakou. Kofi, Jean-Michel, bonjour. Bonjour, ami Rajim. Oui, toujours. Alors, avec vous, on parle du prix du cacao. Oui, le prix du cacao, ça fait plus de 2 mois que le prix du cacao a chuté. Actuellement, l'État a donné le prix à 750. Mais actuellement, où on parle, les gens payent à 400 francs, à 500 francs. On demande, on dit non, c'est au niveau du port que non, c'est au moins un seul exit qui est ouvert. D'accord. Alors, le prix, c'est à 750 officiellement. Oui. Et il y a des gens qui viennent. Ces gens-là, ils sont reconnus par l'État ou bien c'est des personnes qui viennent acheter comme ça? C'est des personnes qui viennent acheter comme ça. Ah, d'accord. Donc, toutes les coopératives vont arrêter. D'accord. Que le prix a chuté, donc toutes les coopératives vont arrêter. Il n'y a aucune coopérative qui n'a toujours. Donc, ils viennent acheter malgré tout pour à des prix. Vous trouvez le prix trop en deçà du prix normal fixé par le gouvernement. Oui. Voilà. Donc, vous aurez souhaité qu'on regarde ça, c'est ça? Oui, c'est mon souhait. D'accord, ok, c'est bien entendu. Alors, déjà, il faut commencer à être un peu plus fort. Commencer par refuser déjà votre cacao à celui qui vient l'acheter à 400 francs au lieu de 750. Vous voyez combien vous perdez. Alors, donc, voilà, c'est beaucoup. Si vous multipliez par 10... Les planteurs sont obligés de vendre parce que rien ne s'achète. Tout est devenu cher sur le marché. Le sac de riz coûte à 25 000 francs. Oui, mais... Donc, on ne sait même pas comment faire. Donc, quand c'est comme ça, les planteurs ne peuvent pas garder. Ils sont obligés de vendre les cacao à 400 francs ou à 500 francs. Mais là, quand c'est comme ça, on n'accuse pas totalement l'État. C'est vrai que c'est difficile partout. Vous savez, avec la pandémie de la Covid-19, là, c'est les Européens qui achètent le cacao. Alors, si ça ne marche pas là-bas, c'est compliqué, oui. Avant où les frontières étaient fermées, le cacao s'achetait normalement. Actuellement, il y a plusieurs frontières qui sont ouvertes. Oui, les frontières sont ouvertes. Maintenant, le problème s'est aggravé. Tout est devenu cher sur le marché. Oui, mais les frontières sont ouvertes, mais est-ce que les gens achètent? Voilà, c'est ça. Le truc, c'est que la pandémie concourt au ralentissement. Non, mais l'État n'a jamais dit que le cacao ou le café devait s'acheter à 400 francs. Vous l'avez dit, c'est des vendeurs véreux, des acheteurs véreux qui viennent vous voir. Est-ce que l'État peut contrôler chaque planteur chez lui dans sa plantation? C'est difficile. On ne peut pas obliger quelqu'un qui veut vendre son cacao à 400 francs à le faire. On ne souhaite pas qu'il le fasse, mais qu'est-ce que vous voulez? S'il est dans sa plantation, là-bas où vous êtes, à Sassandra, que vous vendez votre cacao à 400, qu'est-ce que l'État peut faire?
là aussi, ça dépend. C'est le ressort de votre responsabilité. C'est vous qui êtes responsable de ce qui se passe. Au-delà des difficultés que présente donc la filière, quelque part, il faut que vous aussi vous soyez responsable, je pense. Voilà, merci. Je crois qu'on s'est compris, l'État va faire ce que l'État doit faire, mais vous aussi faites votre part pour que les choses soient plus claires. Voilà, on ne remet pas tout le temps sur l'État. On va aller à Boisseau, Kwasi. Kwadio, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Voilà, avec vous, on parle de paix ce matin. Voilà, on parle de paix, oui. Effectivement, voilà, moi, je veux parler de la paix parce que aujourd'hui, nous sommes en train d'aller à la réconciliation forte. Donc, vraiment, je demande à l'État de Côte d'Ivoire, avec tous les dirigeants de notre pays, moi, je n'ai pas de parti. Donc, pour qu'on puisse aller vraiment à la réconciliation et la paix normale, il faudrait qu'on arrête les arrestations arbitraires, condamner tel parti, tel Allô. Oui, allô. Alors, je voudrais m'excuser, c'est pas vraiment la lucane pour en parler. Hein. Alors là, on parle de problèmes de société de développement. Quand vous parlez de ce que vous êtes en train d'évoquer, je n'ose pas répéter. Je pense que c'est pas la lucane adéquate pour en parler. Il y a d'autres lucanes plus consacrées pour en parler. Là, on parle plutôt de société, de développement, tous les petits problèmes que nous avons pour permettre la paix. Je crois que chacun de nous peut œuvrer pour qu'il ait la paix. Et nous, on ne fait pas de politique. Laissons la politique aux politiciens. Merci beaucoup, on s'est compris. Et bonne journée là-bas. Bakayoko Moussa nous appelle de Gbelo, c'est à Séguéla. Oui, je dis bien à Séguéla. Allô, Bakayoko Moussa, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, vous nous parlez du réseau. Quel réseau? Réseau... Le cellulaire? MTN. D'accord, on ne va pas donner des noms parce que je sais que ça va faire de la publicité gratuite. Bon, excusez-moi, moi je n'ai pas fréquenté mon français, c'est pas comme ça. Bon, ouais, je vais me débrouiller quand même. Oui, on vous entend, allez-y. Voilà. On vous comprend même. Il y a un village qui est derrière nous ici, de 4 km. Il y a une antenne là-bas. D'accord. Maintenant, le réseau là, ça n'arrive pas ici. Ah, ça n'arrive pas chez vous? Voilà. Maintenant, notre sous-préfecture, 10 km entre Nilo et l'Ossifié. Bon, c'est son réseau là qui arrive ici un peu. Ah, d'accord, ok. Bon, 4 km là, il y a un gros antenne là-bas. Bon, lui, son réseau là, ça n'arrive pas ici. D'accord. Donc, ce qu'on doit faire, c'est de... Allô? Oui. Donc, il faut qu'on mette une autre antenne. Voilà, pour que le réseau arrive là-bas, c'est ça? Voilà, il lui demande pardon, il me dit de mettre quelque chose, ça va arriver chez nous ici. D'accord, on a bien compris. Je suis là, portable là, ça est en haut. Ok. Je mets ça en haut, sur le bois. D'accord. En haut. Si je prends en haut là-bas pour mettre dans ma poche là, c'est fini. Ça ne suit pas les eaux. D'accord. J'ai bien compris. Désolé, mais Bakayoko, on a bien compris. Donc, Gbelo, c'est à Séguéla, demande vraiment une antenne pour plus plus de clarté dans la liaison parce que c'est pas du tout agréable. Il est obligé d'accrocher son téléphone sur un arbre pour téléphoner. Bon, voilà, c'est pas du tout agréable. On a bien compris, Bakayoko Moussa. Porte-toi bien. On va aller à Bandoukou, c'est le dernier avec Daniel Gauzier. Bonjour. Bonjour. Voilà, il y a un souci ce matin. Vraiment, il y a un souci. Oh là là, ça casse les oreilles. Des Tengrela ce matin. Oui. Il faut dire que le service, la qualité du service est vraiment, nous le qualifions de médiocre. Et la qualité du service de la sous-préfecture de Tengrela? Oui, franchement. Est médiocre. Nous demandons souvent les copies d'extraits pour passer des concours. Mais il faut dire que ça retarde au point qu'on n'arrive même pas à passer les concours. Ça fait combien de temps quand vous faites une demande? Vous dites? Quand vous faites une demande, quand vous émettez une demande, ça met combien de temps pour que vous la recevez? Mais là où je vous parle, j'ai mon neveu actuellement, il a même rendez-vous ce matin. Il faut dire que la demande qu'il a passée, ça fait maintenant 1 an. 1 an? Depuis le mois de juillet 2020, il a fait les demandes. Et ce matin même, il retourne là-bas pour encore voir si c'est... Il a demandé quoi? Il a demandé à faire des copies d'extraits. Et la copie d'extrait met 1 an? 1 an, je vous dis. À la sous-préfecture de Tengrela? Tengrela. Là, bon, d'accord. Nous ne savons pas pourquoi c'est comme ça. Ok, on a un vérificateur, Ange Quadio, qui va s'y charger. D'accord. Ange Quadio, tu as du boulot, hein? Voilà. 1 an à la sous-préfecture de Tengrela.
pour un extrait date de naissance. Bon, on a le vérificateur qui fera son travail et puis on va voir. Franchement, voilà. Actuellement, sinon nous souffrons. D'accord, on a bien compris. Voilà. Allez, portez-vous bien, Danyogo. Je vous en prie. Voilà. Bonne journée à vous toutes et à vous tous. Sous-préfecture de Tinguela, il paraît que vous mettez 1 an pour un extrait de naissance, nous dit Danyogozier. De Bondoku, Gbelo qui veut que le réseau soit plus fiable. Gbelo, c'est à Séguéla, à Boisseau, qui évoque la paix, mais dans un style qui n'est pas du tout agréable. Puis Kwaku, Kofi Jean-Michel, ça sent plus du cacao doit être revu parce qu'il y a des acheteurs véreux qui viennent les acheter à vil prix. Et puis sur Draman, Boaké France, la distribution de la carte nationale d'identité doit être plus fluide, décentralisée. Notre ami de Ngatakro, Nguessan, José qui demande une deuxième sous-préfecture, d'autres sous-préfectures pour aider donc les populations. À Bengrou, c'est le prix de VIA qu'on souhaite être rehaussé. Et puis à Bérénice Diala, on remercie le président de la République pour le bitumage de la voie qui a commencé. Et puis à Anador, c'est l'arriéré de salaire avec notre ami Fofana Daouda qui a travaillé avec l'ONESI, l'Office national de l'état civil d'identification, qui demande à ce que on puisse leur donner leur dû. Voilà, en somme, voilà ce dont on a parlé ce matin, avec la complicité de Clémence Co et de Asita Koulibaly. L'ami je vous retrouve dans quelques instants. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.